Salut mes amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo destinée à l'apprentissage de l'informatique. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'informatique et nous avons vu que l'ordinateur était au centre de l'informatique. Nous avons aussi compris qu'un ordinateur est constitué de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Dans cette vidéo, nous parlerons de la partie matérielle d'un ordinateur. La partie matérielle d'un ordinateur est constituée principalement de l'unité centrale et de ses périphériques. C'est quoi l'unité centrale et c'est quoi les périphériques de l'ordinateur? D'abord, commençons par l'unité centrale. L'unité centrale, c'est, on peut dire, la partie principale de l'ordinateur. Elle peut avoir plusieurs formes, celle-ci, ou encore l'unité centrale des PC portables qui sont directement raccordés à leur écran. Ces unités centrales, peu importe que ce soit pour PC portable ou alors pour PC fixe, ils ont des composants à l'intérieur. Voyons donc quels sont ces composants. Les composants de l'unité centrale sont la carte mère, c'est l'élément principal de l'unité centrale, puisque c'est sur cet élément que viennent se connecter les autres composants de l'unité centrale. Bon, elle est donc comme une mère, elle reçoit tous ses enfants, peu importe la catégorie. Et sur cette même carte mère, on retrouvera d'autres composants. Si vous voulez avoir des détails sur ces composants, vous pouvez m'écrire via la page exponentielle technologie sur Facebook ou encore sur YouTube. Comme deuxième composant de d'unité centrale, nous avons le processeur. Le processeur, lui, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui réfléchit en quelque sorte. C'est le processeur qui exécute les différentes instructions que nous voulons effectuer sur un ordinateur. Autre composant de l'unité centrale, nous avons le bloc d'alimentation ou encore boîtier d'alimentation. Tout ça, c'est la même chose. Son rôle, c'est d'alimenter la carte mère ainsi que les différents composants connectés sur la carte mère de l'ordinateur. Autre composant, le disque dur. Le disque dur, c'est l'élément qui renferme le système d'exploitation. C'est dans cet élément qu'on stocke nos différentes données, que ce soit nos vidéos, que ce soit nos musiques, nos documents, ainsi de suite. Nous avons la RAM. La RAM, c'est une mémoire volatile qui perd son contenu lorsqu'il y a coupure d'électricité. En effet, la ROM, elle permet de garder certaines informations lorsque les programmes sont en cours d'exécution. Nous venons là d'achever avec quelques éléments qui se trouvent dans l'unité centrale. C'est vrai que je n'ai pas tout cité et je ne suis pas entré dans les détails sur ce que j'ai cité. Mais si vous voulez des détails, écrivez-moi sur Facebook à travers la page exponentielle technologie ou encore vous pouvez faire des recherches sur Google pour pouvoir compléter tout cela. Maintenant, comme deuxième élément constituant la partie matérielle de l'ordinateur, ce sont les périphériques. Les périphériques, c'est quoi? Les périphériques sont tout composant ou encore tout élément pouvant s'ajouter à l'unité centrale, pouvant se connecter à l'unité centrale. Ces périphériques sont de plusieurs types. Les périphériques d'ancrer qui permettront d'ancrer une information dans l'unité centrale ou encore dans l'ordinateur.
ces informations, vous connaissez déjà les types d'informations. Si vous ne connaissez pas les types d'informations, je vous invite à aller regarder la première vidéo sur apprendre l'informatique. Les périphériques de sortie, ce sont les périphériques permettant de sortir les informations de l'ordinateur. Les périphériques d'entrée-sortie jouent la fonction d'entrée et la fonction de sortie. Les périphériques de stockage, quant à eux, ce sont ces périphériques qui permettent de stocker les informations de façon permanente. Donc, vous pouvez décider de sauvegarder les vidéos de votre mariage, les vidéos de votre enfance. Bon, tout cela sera stocké de façon permanente. En ce moment, vous utiliserez des périphériques de stockage. Donc, voici des exemples de périphériques. Si vous voyez bien, c'est relié à la carte mère. Et puisque la carte mère, c'est l'élément de base de l'unité centrale, on pourra dire que c'est elle qui constitue l'unité centrale. Tous les périphériques doivent se connecter au niveau de la carte mère, donc au niveau de l'unité centrale. Si nous prenons quelques-uns de ces périphériques, à l'exemple la clé USB, dans quelle catégorie est-ce que la clé USB appartient? La clé USB permet de copier, de prendre des informations de l'ordinateur. Donc, vous pouvez prendre une musique au niveau de votre ordinateur et la mettre dans la clé USB. Ça, c'est déjà la fonction de sortie. Et vous pouvez aussi prendre une information au niveau de la clé USB. Vous mettez dans votre ordinateur. Ça, c'est la fonction d'entrée. En conclusion, la clé USB est un périphérique d'entrée sortie. Et comme la clé USB sauvegarde les données de façon permanente, puisque même si vous ne la connectez pas à un ordinateur, les données seront toujours là à l'intérieur de la clé. Vous pouvez aussi la classer dans la catégorie des périphériques de stockage. Passons un peu, prenons l'écran. L'écran permet de voir ce qu'on est en train de faire sur un ordinateur. Sans l'écran, on ne peut pas voir ce qu'on est en train de faire sur un ordinateur. Donc, l'écran, c'est un périphérique de sortie. Puisque lorsque la carte graphique génère les images, c'est au niveau de l'écran que cela est affiché. Prenons un dernier exemple, la souris. La souris, c'est un périphérique de base très important pour un ordinateur, puisque c'est avec la souris qu'on manipule l'ordinateur. C'est avec la souris qu'on commande, l'ordinateur à faire telle ou telle chose, à faire une sélection, à faire une suppression. Tout cela se passe avec la souris. Donc, comme on utilise la souris pour commander l'ordinateur, ce sont des informations qui sont en train d'être envoyées à l'ordinateur. Donc, la souris est un périphérique d'entrée. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Exponentielle Technologie pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sais aussi que je n'ai pas parlé de tous les composants de l'ordinateur, mais je vous invite à m'écrire pour que je puisse vous donner plus de détails, ou encore vous pouvez taper sur Google pour avoir plus de détails. Merci et à la prochaine.